Et d'ailleurs, il faut savoir que, juste au passage, il y a beaucoup de gens, de jeunes qui rentrent dans l'islam à cause de ce sujet de la fin des temps. Parce que le prophète Mohammed a tellement décrit cela en profondeur et en détail que quand on découvre ces narrations, on se dit, et même pas les narrations de Ahlul Bayt, même rien que les narrations sunnites, on se dit mais c'est impressionnant, il n'y a personne qui nous parle de ça. Le prophète Mohammed aurait vécu à 1400 ans et c'est ce qui est en train d'arriver. Et une des prophéties que je me rappelle très bien avoir entendues et que beaucoup connaissent, c'est celle qui suit au sujet des gratte-ciels arabes. Non, celle-là, elle est vraiment, vraiment impressionnante. Donc le prophète, paix sur lui et sa famille, a dit « Et vous verrez des pauvres bergers ou des bédouins pieds nus rivaliser les uns avec les autres dans la construction de hauts bâtiments ou de gratte-ciel. » Et regardez ce qui se passe aujourd'hui à Dubaï, dans tous les Émirats arabes unis. C'est cette course à celui qui a la plus haute tour. Et, bien sûr. Donc, ils sont connus pour ça, les nu-pieds. Les nu-pieds. Donc les gens qui, il n'y a même pas 100 ans, étaient nu-pieds. Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Humanité 2.0. Nous sommes ici avec mon frère Arnaud une fois encore pour cette 4e émission des halls du mystère divin revisité dans la langue française. Salam alaikum. Alaikum salam Guillaume, très excité. Aujourd'hui on a un thème qui est extrêmement important et extrêmement excitant, qui pourrait aussi toucher beaucoup plus de gens que simplement des gens qui soient simplement religieux ou simplement intéressés par notre religion ou par les religions. On a vraiment un thème qui concerne aujourd'hui, je crois, l'humanité dans son ensemble et l'humanité au temps dans lequel on est, qui est, je crois que c'est pas une surprise si on peut le dire aujourd'hui, c'est plus un tabou, c'est plus bizarre de le dire aujourd'hui, il y a assez de signes, assez de prophéties qui le montrent, on est à la fin des temps. Tout à fait. Tu viens de me rappeler quelque chose en fait que j'entendais déjà quand je m'étais converti à l'islam tout au début, où on nous disait en vrai nous sommes dans la fin des temps, certains savants de l'islam nous ont dit que nous étions dans la fin des temps déjà il y a 100 ans. Sauf que dans leur cas, aucun signe ou la plupart des signes n'étaient pas arrivés. C'est juste qu'ils commençaient à voir les signes de la fin des temps. Aujourd'hui, on n'est pas en train de commencer à voir les signes de la fin des temps. On est clairement avec un endroit où la plupart des signes de la fin des temps se sont accomplis. Et clairement, la déduction de ça, c'est quoi? C'est que le signe majeur qui est annoncé par tous ces signes, c'est le Mehdi. Ou le Qa'im de Mohammed, ou l'imam al-Mahdi, il a différents titres dans différentes traditions, doit revenir ou doit apparaître. Et c'est exactement ce que nous proclamons de qui Abba Sadiq alayhi salam est. Il a proclamé être le Abdullah mentionné dans le Testament, il a proclamé être le Qa'im de Mohammed, être le Mahdi des musulmans, envoyé par Mohammed, envoyé par Jésus, envoyé par Élie, et il est là pour vous avertir et pour vous appeler à la bonne nouvelle et au sauvetage pour votre âme. Et nous allons découvrir aujourd'hui, en fait, grâce à lui, tous ces signes, qu'il est le seul à ramener en fait de ces livres impressionnants de Ahlul Bayt qui donnent des prophéties qui font vraiment froid dans le dos et ça semble étrange de ne pas les avoir connus avant. Non, c'est vrai que on était là dans l'assemblée quand il a fait sa conférence et on connaissait certaines de ces prophéties, mais c'était impressionnant de voir le nombre en fait, surtout le nombre de prophéties qui sont déjà réalisées, déjà accomplies. Et comment en fait ce serait possible pour quelqu'un qui prend connaissance de ça, qui prend connaissance de cet épisode qui est sur notre chaîne d'ailleurs, ou après nous avoir écouté ce soir, comment ne pas réaliser en fait qu'on est bel et bien dans ce temps-là, le Mahdi il est bel et bien là, et du coup ça doit faire écho à un réveil, il faut vraiment que je m'intéresse à tout ça. Du coup, comme tu le disais, c'est aujourd'hui le thème de l'émission, on va voir toutes ces prophéties ensemble, toutes ces prophéties que Abba Sadiq alayhi salam il nous a mis devant les yeux. On va faire une petite pause au milieu, on aura une interview, notre sœur Laure, qui va parler aussi de quelque chose qui se passe dans notre religion, en lien avec ce temps dans lequel on vit, en lien avec aussi ce monde fou et comment on est persécuté aujourd'hui, dans ce monde, comment les humains sont persécutés pour aucune raison. Et elle va nous expliquer en quoi pour elle c'est aussi ça un signe de la fin des temps. On va revenir à d'autres prophéties, on va finir ensemble à la fin avec une petite actualité sur l'état de justice divine, ce qui se passe autour d'Abba Sadiq, autour du monde. Donc voilà le programme du jour. C'est pour le programme du jour, merci beaucoup Arnaud. Donc on va commencer directement avec la première rubrique ensemble. Donc aujourd'hui, Arnaud, on va parler de la fin des temps et on va en parler sous
l'angle d'une question qui a été posée à Abba Sadiq alayhi salam et qu'il a prise. Il a décidé de profiter de cette occasion pour ramener toutes ces narrations, toutes ces prophéties sur la table. Et donc on peut mettre le slide à l'écran qui nous montre cette question, qui est une question de Bissan al-Ridwan, où il dit « Comment puis-je croire que tu puisses être le Mehdi ou le Qa'im, ô Abba Sadiq ? Il doit y avoir des signes dont le prophète nous a informés avant l'apparition du Mehdi. N'est-ce pas quelque chose à prendre en considération ?» Donc voilà la question du frère Bissan al-Ridwan, qui clairement est un sceptique en fait, qui n'est pas sûr de cette affaire et qui quand même vient vers le Qa'im pour lui demander. Et je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être justement une connaissance assez limitée ou toujours ces mêmes signes qui sont proposés en général dans les mosquées ou sur YouTube. Il y a 4 signes ou 5 signes et ils sont limités à un certain nombre d'ouvrages. Et c'est surtout ça le problème et on va aussi y venir. Pourquoi ça c'est un problème? Mais donc on va voir qu'en fait il y a énormément de signes qui sont déjà réalisés et on va voir ce signe, en fait les signes du Mahdi. Est-ce que ces choses se sont réellement produites? Les choses qu'on va vous présenter, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà produites ou est-ce que comme cet homme il y aurait de quoi douter? Non, donc c'est ça qu'on va voir en fait. Et pour venir en fait à l'histoire des ouvrages, comme je disais, donc les gens, ils ont des problèmes avec les prophéties. Pourquoi? Parce que soit ils sont limités à un certain nombre d'ouvrages où ils disent seulement les prophéties qui viennent de ces ouvrages sont véritables. Il y a un autre problème que les gens ont avec les prophéties, c'est que voilà, c'est sujet à interprétation et ils préfèrent prendre l'interprétation de gens qui malheureusement ne sont pas désignés par Dieu, qui n'ont pas autorité en fait d'interpréter ces prophéties, qui sont parfois aussi sous forme de rêves, qui sont allégoriques. Du coup, ça pose aussi problème. Et il y a aussi le problème majeur en fait dans l'islam, c'est que le prophète Mohammed lui-même n'a jamais dit fiez-vous à une chaîne de narration, par exemple. Il n'a jamais dit il faut faire une analyse des personnes qui narrent les narrations pour savoir si ce qu'il dit est vrai. C'est pas comme ça que lui il a défini qu'est-ce que c'est un vrai hadith. Tout à fait. Donc la méthodologie en fait. Yes. Donc notre méthodologie, c'est la méthodologie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de tous les prophètes et les messagers et de leurs compagnons. Et donc pour comprendre quelque chose, il faut retourner pour nous, il faut retourner à l'imam du temps, il faut retourner à l'imam du temps qui revient lui-même aux imams qui l'ont précédé, qui sont bien sûr dans le premier et l'imam Ali ibn Abi Talib. Et on va parler beaucoup d'un livre aujourd'hui particulier qui est ce fameux 250 signes de l'imam Ali ibn Abi Talib, dans lequel il y a des prophéties absolument impressionnantes, vraiment choquantes, qui sont même difficiles à croire qu'elles ont pu être écrites il y a 1400 ans. Donc, une des choses qui contredit totalement ce que la plupart des musulmans nous disent tous les jours, quand ils disent que en gros, il faut une chaîne de narration et en gros, on a le droit de renier certains hadiths qui n'ont pas l'air sûrs, qui n'ont pas l'air authentiques. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit le contraire. Il a dit qu'il ne faut jamais renier un hadith. Exactement. Et il dit en réalité, quiconque rejette un hadith que je lui transmets, je le contesterai au jour du jugement. Si donc un hadith que je vous transmets vous paraît erroné, dites Allah, c'est mieux. Donc voilà, ça change complètement en fait le paysage de toutes ces narrations et comment les interpréter. En fait, ça retourne. Parce que plutôt que d'avoir la tendance à rejeter facilement par prudence, là, la prudence du prophète Mohammed, la paix soit sur sa famille, est à l'opposé. Il dit la prudence, c'est de croire que c'est vrai, à part si je vous dis que c'est pas vrai, ou que mon successeur vous dit que c'est pas vrai, ou que la personne qui est autorité divine vous dit que c'est pas vrai. Et en attendant, dites Dieu, c'est mieux. Allah, c'est intéressant, hein, parce que la plupart des savants musulmans, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils disent leur avis, en fait. Ils vont renier un hadith et en fait, après, ils vont dire mais Allah, c'est mieux. Okay, donc Allah ne sait pas mieux si toi tu sais mieux. Mais en fait, là, non. Là, on a en fait l'information qui nous vient et tout ce qu'on a dit, c'est Allah, c'est mieux. Et en fait, il faut bien comprendre que quand on dit Allah, c'est mieux, il y a une manière que Allah utilise pour pouvoir déterminer si ce hadith, cette parole sont vraies ou fausses. À l'époque du prophète Mohammed notamment, comment est-ce que les compagnons du prophète Mohammed savaient si les paroles de Jésus-Christ, par exemple, Aïssa de Mariam, étaient vraies ou fausses, celles qu'ils avaient dans leurs mains, et qu'ils devaient dire Allah wa alam. Il y avait une méthode. Quelle était cette méthode pour savoir si elles étaient vraies ou fausses? C'était la même chose. C'était la même chose, faire confiance à la personne qu'on a reconnue déjà.
si cette personne a autorité, mais autrement c'est de faire confiance qu'au là, a priori, de faire confiance que cette narration elle est véritable. Et de pas de prendre parce que c'est le codex officiel, de prendre parce que c'est le codex officiel. Et aussi de retourner, bien sûr, à l'époque ils avaient le prophète Mohammed, ils retournaient au prophète Mohammed, et aujourd'hui on a le Mehdi qui est avec nous et qui a prouvé son affaire, et on retourne vers lui. Donc c'est par lui qu'on va passer aujourd'hui. Donc on va d'abord aller sur une série d'informations intéressantes qui sont que, en fait, différents prophètes ont laissé différents nombres de prophéties. Et c'est intéressant de voir que le prophète Moïse, il aurait laissé plusieurs dizaines de prophéties. Jésus, quant à lui, en a laissé entre 50 et 100 selon les avis chrétiens. Okay. Et Mohammed et sa famille, que la paix soit sur lui et sa famille, ont laissé des milliers, en vérité, des milliers de prophéties, ce qui contredit un peu ce que disent les musulmans en général quand ils disent qu'il y a 40 hadiths au sujet du Mehdi, ou qu'il y aurait une centaine ou un millier de narrations qui parlent de ça. En vérité, il y a beaucoup de livres qu'ils n'ont pas lus. Le prophète Mohammed a laissé le plus de prophéties quant à la fin des temps, comparé à n'importe quel autre prophète. Tout à fait. Donc le prophète et sa famille ont vraiment laissé une quantité phénoménale de connaissances, et qui, aujourd'hui, peut-être pour beaucoup de monde et pendant très longtemps, ces narrations étaient difficiles à savoir quel était leur intérêt, ou si vraiment elles allaient être vraies. Mais aujourd'hui, on est en présence en fait de l'accomplissement de toutes ces narrations, et c'est là que c'est impressionnant, et c'est là de reprendre en fait cette phrase du prophète Mohammed et de lui faire confiance en fait, parce que peu importe au fond la chaîne de narration, si aujourd'hui ce qu'il a dit, ce qui est écrit que lui l'a dit et qui se passe sous vos yeux, pourquoi le renier? Et du coup, on va pas vous lire des milliers et des milliers et des milliers de prophéties aujourd'hui, mais on va vous passer un certain nombre en tout cas à l'écran, et on va commencer en fait par un certain bloc de prophéties qui appartient à la famille du prophète Mohammed et à lui-même, paix sur lui et sa famille. Et à la place de prendre tous ces hadiths, Abba Sadiq alayhi salam, il a décidé de les regrouper par thème, parce qu'il y a, pour chacun de ces thèmes qu'on va nommer, il y a plusieurs dizaines, on va dire, de narrations qui parlent en fait de ces thèmes-là, et de prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux. Du coup, on va commencer par une série qui concerne justement l'apparition du Mahdi. Qu'est-ce qui se passe en fait à l'époque de l'apparition du Mahdi? Donc on va aller avec le premier slide qui parle de ça, qui parle des prophéties générales concernant l'apparition du Mahdi. Donc on va en lire quelques-unes, et vous qui nous suivez, vous pouvez simplement en vous-même reconnaître ou renier ces prophéties. Vous verrez que pour nous, elles sont toutes accomplies. Donc premièrement, il est dit que les gens désobéiront à leurs parents et honoreront leurs amis. Deuxièmement, il est dit que le mensonge et la malhonnêteté seront généralisés. Troisièmement, il est dit que la procréation illégale et la fornication augmenteront. Troisièmement, il est dit la nudité et l'impudeur deviendront monnaie courante. Donc toutes ces choses, ce sont des choses qui ont été dites par le prophète Mohammed, qui sont répertoriées dans cette liste en fait de narrations, et d'ailleurs qu'on peut retrouver sur toutes sortes de sites sunnites et chiites, et qui disent toujours ce genre de choses. Les hommes ressembleront aux femmes et vice-versa. L'alcool sera consommé ouvertement. La musique et les instruments de musique se généraliseront, et l'adultère sera public et généralisé. Et je vais te laisser continuer, Arnaud. Pour l'instant, on voit que tout ça est clairement et plus que clairement adopté par l'humanité aujourd'hui, et complètement démocratisé. Et qui augmente aussi de plus en plus. Des réalités qui étaient là quand nous, on était plus jeunes, on a grandi, et on voit qu'aujourd'hui, tout ça, en fait, ça augmente, ça se généralise, comme la plupart de ces hadiths le confirment. C'est quelque chose d'extrême. Par exemple, la prochaine ligne, je dis ça aussi pour ça, le taux de divorce augmentera. Je crois que personne ne peut nier ça aujourd'hui. La différence entre notre génération et la génération des gens aujourd'hui qui sont mariés, c'est énorme en fait. Les gens perdront confiance, les personnes dignes de confiance seront méfiantes, les effusions de sang et les meurtres se généraliseront, la connaissance religieuse diminuera, malgré que les savants augmentent. Paradoxal. Les mosquées seront magnifiquement décorées, mais dépourvues de direction. Extrêmement clair aussi. Les gens se vanteront de leur richesse, de leur statut et de leur ascendance. Très clair. Je pense que c'est très clair. En fait, ça fait peur de voir ça. C'est vraiment des prophéties qui nous font dire, si elles sont vraiment là partout sur la terre,
On n'a pas besoin de nous expliquer que c'est la fin des temps, c'est la fin de la civilisation, c'est la fin de la société en fait. C'est les signes de la décadence totale, la destruction de la société humaine, de l'unité, de la classe humaine. Je crois que ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on est arrivé justement à cet état de l'humanité qui est globalisé. Et donc que ces prophéties, elles appartiennent pas seulement qu'à une civilisation, ou qu'à l'Empire romain à un certain moment, ou à un empire perse, parce qu'ils auraient des vices qui appartiennent à leur culture. Aujourd'hui, on a pratiquement tous la même culture, on pourrait dire, qui est dégénérée sur toute la planète. C'est la décadence de l'Empire romain ou de l'Empire grec, de la culture grecque, à grande échelle, en fait. C'est vrai. On a ces signes en fait qui montrent que chaque société a disparu, et qu'avant la disparition de ces sociétés, il y avait des signes particuliers. Tous ces signes sont ces signes mentionnés par le prophète Mohammed pour la société générale à la fin des temps. Ok, on passe à la prochaine liste. Donc, corruption des dirigeants, des personnes mal intentionnées se rend aux commandes. Je crois que ça fait l'actualité ces dernières semaines, ces derniers mois. Ça paraît presque normal. Voilà. On ne sait pas comment on pourrait vivre avec des gens bien intentionnés au pouvoir. Mais les gens disent, c'est comme ça. Hein, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Les chefs religieux seront parmi les pires. Donc ça fait référence aussi à cette narration qu'on cite souvent. À la fin des temps, à l'époque du Mahdi, les pires créatures sous le ciel seront les chefs religieux. La confiance sera perdue. Les gens ne tiendront pas leurs paroles. Injustice et oppression généralisée. Les dirigeants opprimeront leur peuple et le trahiront. Le retour de la monarchie après le califat prophétique, intéressant. L'unité arabe sera brisée et des non-arabes dirigeront les pays arabes. Ces trois dernières phrases qui parlent de la monarchie et de l'état de la société arabe, plus clair que jamais. En fait, aujourd'hui, on a toutes sortes de monarques et de dirigeants des pays arabes qui n'ont rien à faire sur ces trônes et qui sont les personnes les moins bien guidées et les moins bons guides, et en plus qui ne sont même pas arabes pour certains. Exactement. Ou qui viennent de familles non arabes, si on remonte leur branche généalogique. Ce qui explique aussi, entre parenthèses, ce qui se passe ces derniers temps à Gaza, avec beaucoup de chefs arabes mais non arabes en fait qui ne réagissent pas à ce qui se passe au peuple arabe de Gaza, et on voit une unité arabe qui est complètement brisée, il n'y a aucune union. C'est clair. Et du coup les Égyptiens par exemple sont très très clairs par rapport à ça. Il y a de plus en plus de monde qui réalise que leur Sisi d'Égypte n'est absolument pas égyptien ou arabe. Et on continuera, vous verrez dans la deuxième partie de l'émission, on aura vraiment des narrations avec des narrations directes du prophète Mohammed, des hadiths, mais ici on fait simplement une longue liste qui n'en finit pas de prophéties du prophète. L'islam redeviendra étrange, très clairement. Le Coran sera récité mais non mis en pratique, exactement. Les gens prieront mais sans sincérité, pas plus clair. De faux prophètes apparaîtront. On a partout des faux prophètes, chrétiens, musulmans, de toutes sortes, hindous, ça pullule en fait. Les gens quitteront la religion en groupe. Oh là là. Alors là, c'est ce qu'on décrit dans la société occidentale, d'ailleurs, qui a envahi avec cette culture d'apostasie de la religion le monde entier. Le sectarisme augmentera, de plus en plus de groupes différents religieux de sectarisme. L'intérêt sera répandu. C'est la base du système mondial du capitalisme. Exactement, auquel a complètement adhéré aujourd'hui les pays musulmans. Les gens tricheront dans le commerce et les affaires. La richesse sera abondante, mais les gens resteront ingrats. Et les gens rivaliseront dans des modes de vie luxueux. Je pense que c'est ça qui fait la une de tous les journaux et de toutes les émissions télé qui marchent tous les jours. Et Sadiq, si on se souvient de son émission qu'il avait fait, il avait dit, ok, maintenant si la personne qui était sceptique, en entendant tout ça, dit c'est pas assez, ou imaginons que on prend pas ça au sérieux, alors attaquons-nous à des hadiths, des narrations qui sont plus précises, qui sont plus définies, et on va aller maintenant une par une avec chacune de ces narrations qui sont juste époustouflantes au niveau de leur précision, de leur importance, et de voir comment elles sont déjà réalisées sous nos yeux et qu'elles parlent bel et bien de ce temps dans lequel on vit. Donc la première, c'est l'accélération du temps. Donc le prophète Mohammed a dit l'heure, c'est-à-dire le jour du jugement, ne viendra pas avant que le temps ne soit proche. L'année deviendra comme un mois,
le mois comme une semaine, la semaine comme un jour, et le jour comme une heure, et l'heure comme le feu d'une branche de palmier. Car alors surviendra une grande tribulation sans pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'on ne verra plus jamais. Si ces jours n'avaient pas été abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc là, c'est un passage de l'Évangile qui était précédé par un hadith du prophète Mohammed. Les deux disent la même chose. Et c'est exactement, je crois, Arnaud, ce qu'on discute souvent, en fait, aujourd'hui dans la société. Ce fameux temps qui semble s'accélérer, qui n'est plus la même chose qu'au temps de nos parents ou de nos grands-parents. Exactement, des jours qui passent comme des heures, des semaines c'est impressionnant. Ici, en tout cas, avec tous les gens que je parle, c'est cette sensation de oh mon Dieu, on est déjà fin octobre 2025 et cette expression est de plus en plus courante, j'ai l'impression. Et c'est vraiment et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est un sentiment subjectif qui est ici prophétisé et qui n'est pas en fait très subjectif. Pas selon Ahlul Bayt. Pas selon Ahlul Bayt. Et il y a même, dans d'autres vidéos, on avait fait aussi une sorte de parallèle avec des études scientifiques qui avaient montré en fait quelque chose à ce niveau-là, même par rapport à la rotation de la Terre qui était assez intéressant, qui parlait en fait de cette accélération du temps. Donc vraiment, vraiment intéressante prophétie ici. Donc, et ça peut d'ailleurs être lié selon certaines théories, pas les nôtres, mais au mode de vie qu'on a. Au fait que les gens soient peut-être toujours sur certains objets, et justement on va voir que ces objets ont été prophétisés par le prophète Mohammed pour la fin des temps. Donc la deuxième, c'est la parole d'objets inanimés, des objets inanimés qui parlent. Donc, voilà, le prophète Mohammed, paix sur lui et sa famille, a dit: par celui qui tient mon âme dans sa main, l'heure ne viendra pas tant que l'un de vous ne quittera pas sa famille, et alors sa sandale, son fouet ou son bâton l'informeront de ce que sa famille a fait après lui. Et on voit une image ici avec quelqu'un donc, qui a une smartwatch, donc une montre intelligente, et un smartphone, un téléphone justement sur lequel on peut avoir notre GPS, on peut avoir nos communications en live, en direct, avec des gens qui ne sont pas du tout au même endroit. Et tout ça, c'est exactement comme c'est décrit, mais avec des mots d'il y a 1400 ans. C'est vraiment très intéressant, en fait, parce que si on regarde ça comme ça, on va se dire non, mais c'est pas ça que le prophète Mohammed a dit. Mais en fait, qu'est-ce qu'il avait comme possibilité, le prophète Mohammed, il y a 1400 ans, de décrire un téléphone portable, par exemple, si ce n'est quelque chose qu'on tient dans sa main et qui nous aide à marcher, à nous guider. À tenir sa route, si ce n'est aujourd'hui qu'on a un téléphone qui ne pouvait, il n'y avait pas de mots, il n'y avait pas de concept, ça n'existait pas dans la tête des gens. Donc ça ressemble le plus à cette chose qu'on tenait dans la main. Et c'est vraiment très intéressant de voir ça, et on va voir des prophéties encore plus précises en fait par la suite qui parlent du téléphone portable. On a d'autres prophéties ici de l'imam Ali, en suivant, qui parle ici qui est extrêmement intéressante. C'est toutes ces prophéties par rapport à l'avancée technologique qui n'existait absolument pas il y a 1400 ans et qui sont arrivées dans ces siècles qui nous ont précédés. Par exemple, il a parlé de l'invention, et en tout cas, pas seulement de l'invention, mais du moyen de transport qui est le train. Donc l'imam Ali, alayhi salam, a dit: et le fer marchera sur le fer. Donc là, il n'est pas en train de dire qu'à l'époque du Mahdi, le train sera inventé, parce qu'on sait tous que le train a été inventé au 19e siècle, mais le fait est qu'à l'époque du Mahdi, l'un des transports les plus courants, les plus utilisés par les gens, bel et bien, le fer marchera sur le fer. C'est constamment, les gens prennent, et c'est pas un train, c'est un tram. Dans toutes les villes, en fait, vous avez le fer qui marche sur le fer. Exactement. C'est très clair. Très très clair. Pour suivre, on a toujours le fer, mais le fer sera également dans le ciel. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le fer courra sur le dos du vent et le feu pleuvra sur eux. Et sur 7 personnes sur terre, 5 mourront. Donc on voit bien que ça a à voir avec quelque chose qui est dans le ciel, qui est en fer, et qui fera descendre du feu sur les gens. Ça ne parle de rien d'autre que l'avion ou les avions militaires, ces avions qui bombardent la population à la fin des temps, et qui n'ont été inventés qu'au siècle dernier. Une autre dans le même thème, le feu de l'atome. L'imam Ali a prophétisé en fait la bombe atomique, la découverte du feu par l'atome, et il a dit: et l'atome brûlera le monde. Et il a aussi dit: en vérité, de l'atome naît le feu.
Et voilà. On verra aussi plus loin, mais en fait, c'est bel et bien lié aussi à la guerre qui se passera à l'époque du Mahdi. L'atome brûlera le monde, on le verra plus loin, mais c'est aussi en lien avec une guerre qui détruira ce monde. C'est impressionnant, je veux dire, l'imam Ali ibn Abi Talib, il y a 1400 ans. Okay. Il vit dans un monde où non seulement il n'y avait pas de bombe atomique, mais on ne savait pas ce que l'atome voulait dire, on ne savait pas ce qu'on pouvait faire, quel aurait pu être le lien entre l'atome et une arme. Je veux dire, il n'y a pas de lien possible. Donc l'imam Ali, il y a 1400 ans, il nous parle de l'atome qui va brûler le monde. Et que de l'atome naît le feu. C'est quelque chose qui n'a été découvert qu'au XXe siècle par les plus grands esprits que l'humanité ait produit. Vraiment époustouflant. Un autre, un peu controversé, le réchauffement climatique. Donc l'imam Al-Rida, sur lui la paix et le salut, a dit avant cela, donc l'apparition de celui qu'on attend, il y aura un Bahiou. Et la personne qui fait la narration dit « Je ne comprenais pas ce que signifiait Bahiou. Alors je suis allé en pèlerinage, Hajj, et j'ai entendu un bédouin dire « C'est un jour de Bahiou. » Je lui ai demandé « Qu'est-ce que Bahiou ?» Il a répondu « Cela signifie une chaleur intense. » Et voilà, de découvrir qu'aujourd'hui, ça fait maintenant un bon moment qu'on parle de ce réchauffement climatique, de ces chaleurs intense, et ce qui est d'autant plus vrai dans le monde arabe. Si on voit juste du ciel, si vous prenez une carte vue du ciel et vous regardez tous les pays arabes ou musulmans, vous verrez en fait cette terre qui est brûlée, qui est rouge et désertique, spécialement dans cette zone-là. Et c'est intéressant de voir, ouais, il y a plusieurs points. Un point, c'est que voilà, dans les pays arabes, aussi en Occident, on a des chaleurs qu'on n'a jamais atteintes auparavant. De nouveau, si on vient juste à une génération en arrière, la génération de nos parents n'avait jamais vu des chaleurs comme ça en Europe. Il y avait jamais, ces pointes-là, elles étaient à 10 degrés en dessous il y a quelques dizaines d'années. Et une autre chose, c'est que les historiens qui ont analysé en fait les sols et la végétation des pays arabes, tout comme la Jordanie par exemple, disaient qu'il y avait beaucoup plus de végétation là-bas à l'époque du prophète Mohammed, à l'époque des pyramides, l'Égypte était verte. Etc. Donc on voit qu'il parlait de quelque chose de futur qui n'était pas là de la même manière dans ces pays. C'est intéressant ce que tu dis, comme un petit clin d'œil à la Kaaba, dont on sait qui était révélé, qui était en fait à Petra en Jordanie, et qui a été révélé aussi par d'autres études scientifiques, comme tu disais, qui étaient entourées en fait de verdure, d'arbres fruitiers, d'oliviers, de choses qui nourrissaient une civilisation, une cité qui était au cœur d'une route marchande en fait. Ce qui n'est pas du tout le cas avec la Mecque, ni aujourd'hui, ni il y a 1400 ans. Il n'y avait même pas de ville là-bas. Exactement, et on regarde aujourd'hui Petra, et qui est aussi complètement brûlé par le soleil. C'est un désert, quoi. Ouais, c'est intéressant. Vraiment intéressant. Alors, une des prophéties que moi j'ai toujours trouvé impressionnante depuis le début de mon intérêt pour l'islam, et d'ailleurs, il faut savoir que, juste au passage, il y a beaucoup de gens, de jeunes qui rentrent dans l'islam à cause de ce sujet de la fin des temps. Parce que le prophète Mohammed a tellement décrit cela en profondeur et en détail que quand on découvre ces narrations, on se dit, et même pas les narrations de Ahlul Bayt, même rien que les narrations sunnites, on se dit mais c'est impressionnant, il n'y a personne qui nous parle de ça. Le prophète Mohammed aurait vécu à 1400 ans et c'est ce qui est en train d'arriver. Et une des prophéties que je me rappelle très bien avoir entendues et que beaucoup connaissent, c'est celle qui suit au sujet des gratte-ciel arabes. Non, celle-là, elle est vraiment, vraiment impressionnante. Donc le prophète, paix sur lui et sa famille, a dit « Et vous verrez des pauvres bergers ou des bédouins pieds nus rivaliser les uns avec les autres dans la construction de hauts bâtiments ou de gratte-ciel. » Et regardez ce qui se passe aujourd'hui à Dubaï, dans tous les Émirats arabes unis. C'est cette course à celui qui a la plus haute tour. Bien sûr. Donc, ils sont connus pour ça, les nu-pieds. Les nu-pieds. Donc les gens qui, il n'y a même pas 100 ans, étaient nu-pieds. Voilà. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de ville là où ils construisent aujourd'hui. Voilà. C'est plus clair que ça. En fait. Une prophétie est vraiment, vraiment, vraiment magnifique de précision. Donc de le vérité. timing, il est très précis. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas, ok, on disait ça fait longtemps qu'on est dans le Akhir al-Zaman. Il y a ça aussi. Ouais. Mais le temps, en fait, est vraiment très précis. Et vous verrez, aujourd'hui, on n'a pas parlé de toutes les prophéties, mais il y a notamment cette fameuse prophétie qui dit que la mer de Nadja va être asséchée en 1915. Exactement. Et que 100 ans après, l'émergence du Mahdi, on voit que c'est exactement dans ces 100 ans-là où il y a tout ça qui s'est passé. En fait. Exactement. 100 ans, 2015, la levée des bannières noires de Bassad.
Non, et aujourd'hui, on va avoir beaucoup de prophéties, comme tu l'as dit, et beaucoup aussi ne seront pas citées, parce qu'elles ont déjà été citées à d'autres endroits. C'est infini, en fait, ce sujet. C'est vraiment infini.